Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Map Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors tout d'abord, je m'excuse, j'ai un petit peu disparu au mois d'août. Tout simplement, mon mois d'août ne s'est pas du tout passé comme prévu niveau organisation de ce que j'avais prévu, de quand je devais être chez moi, chez mes parents, en vacances. Enfin bref, tout ce que j'avais, mon petit planning bien organisé. En fait, n'a pas du tout été respecté, plein d'imprévus. Donc voilà, tout simplement. Et au niveau budget, je dois vous avouer, c'est une catastrophe également. J'appréhende un peu de devoir faire la vidéo bilan. Voilà, la vidéo même du budget de septembre, j'espérais la tourner la semaine d'avant. Vous savez, hein, j'aime bien avoir une semaine d'avance. Ça n'a pas été possible. Tout compte fait, j'ai même pas pu la tourner hier comme prévu suite à un souci de téléphone et de vidéo. Enfin bref, une petite catastrophe, mais c'est pas grave. On attaque donc la vidéo budget du mois de septembre avec un peu de retard, c'est pas grave. Et voilà. Donc voilà, c'est pas bien grave, un peu de retard, voilà. Quoi d'autre? Je vais donc également vous tourner cette semaine et avec beaucoup d'appréhension. Voilà, j'avais proposé. Voilà, j'ai décidé que cette année scolaire, moi je parle en année scolaire effectivement, mon côté enseignante, mais un peu pas ma transformation physique, mais oui en fait si tout simplement. Donc voilà, je pense que comme demain j'ai rendez-vous avec mon coach sportif pour peser, mensuration, choses comme ça, je vous tournerai la vidéo dans la foulée, peut-être un peu avant pour les mensurations et choses comme ça. Voilà, en montrant mon visage, faisant un peu mon parcours, enfin voilà. Et là, c'est vrai que c'est un peu d'appréhension. Voilà, je suis assez mal dans ma peau et là, me dire m'exposer sur YouTube. Mais enfin bon, voilà, je me dis que ça peut être pas mal dans le sens, côté budget, ça me tient de tourner les vidéos. Peut-être que de tourner les vidéos aussi sportivement, ça me motivera, ça me tiendra. Et puis je me dis, avec un peu de chance, on sera peut-être plusieurs à se motiver ainsi. Donc voilà, je blablate. On est donc parti pour la budgétisation du mois de septembre 2023. Donc voilà, on est parti. Alors, commence toujours par... Alors, je ne sais même plus comment je prépare. J'ai l'impression que ça fait des mois et des mois que je ne l'ai pas fait. Donc voilà, vous allez me voir très souvent tourner pour me rappeler comment on fait pour calculer son budget. Je suis en train de réaliser que j'ai oublié ma calculatrice. Parce que de bon matin, faut pas compter sur moi pour calculer de tête. Surtout après 3 mois de vacances, voilà, ça commence bien. 2 mois de vacances, enfin 1 mois et demi, je ne sais pas trop comment calculer. Je crois que je ne serai même plus capable, je suis même plus capable de parler et je ne serai même plus capable de calculer, j'allais vous dire 2 plus 2. Non, ça va, ça y est toujours 4. Alors, tout d'abord, mon salaire, ça, c'est la chose qui ne change pas. Alors certes, normalement, il y a une... Alors attendez, je voulais zoomer. Après, on me dit que vous ne voyez rien, ce qui est normal. Moi, je reste toujours sur mon salaire de 1160 €. Pas de complément de salaire, pas de vidéo YouTube, donc forcément pas de revenus YouTube. Voilà. Normalement, on a été augmenté tant que je ne vois pas, on va dire de manière conséquente cette augmentation. Enfin, on a eu une augmentation certes au mois de juillet. Moi, tant que je ne le vois pas plusieurs mois de suite, je ne le comptabilise pas parce que après, on a des mauvaises surprises. Donc, je préfère voir à la baisse. Donc voilà, pour ça, le salaire, on n'y touche pas. Et de toute façon, s'il y a une augmentation, cette augmentation-là, je prendrai le supplément pour aller le mettre de côté dans mes 100 enveloppes. Voilà, tout simplement. Pour faire grossir les 100 enveloppes, puisque en fait, mes 100 enveloppes, moi, a pour but de regrossir mon enveloppe fonds de secours. Voilà, tout simplement. Vraiment, enfin, plus que fonds de secours, c'est vraiment le côté épargne en cas de pépin. Voilà. Là, je sais que je vais devoir l'entamer très fortement pour payer mon crédit, pour faire un bon apport pour mon crédit, pour mon terrassement. Donc voilà, j'essaye de regrossir tout ça.
Au niveau du crédit et des dettes, alors, on a le crédit immobilier, puisque je suis propriétaire de ma maison depuis un peu plus d'1 an, donc du coup jusqu'à pendant 24 ans, je crois encore, peut-être maintenant il ne me reste plus que 23 ans, je dois payer mon crédit immobilier. Alors, je crois qu'on est à... Alors, j'ai 7 euros de crédit à taux zéro. C'est pas tout à fait 7 euros, mais voilà, je réexplique s'il y avait des petits nouveaux. Moi, j'arrondis toujours à l'euro supérieur. Et tout ce qui est, par exemple, je vais vous dire une bêtise, je crois que c'est 7,90 euros. Les 10 centimes, je les mets de côté pour faire un petit apport en plus. Je les mettrai même différemment. Ensuite, on est à 690 plus ensuite 15 euros d'assurance de crédit. Voilà. Moi, je détaille, j'aime bien, je trouve ça plus facile pour moi. Et ensuite, je vais avoir très bientôt le crédit travaux qui va commencer. Donc, pourquoi je le comptabilise alors qu'il n'a pas encore commencé? Parce que, en fait, pour commencer à anticiper, à voir comment ça se passe, des choses comme ça, tout simplement. Moi, j'ai besoin de tester les choses, de voir. Donc 200 euros, pourquoi 200 euros? Puisque suite à une simulation à la banque, on va dire j'ai plusieurs possibilités. Moi, j'ai pas voulu prendre 250 euros puisque je suis toute seule, j'ai quand même mon crédit immobilier, j'ai des frais encore à la maison à sortir, des choses comme ça, l'augmentation, l'inflation. Je voulais pas prendre la grosse mensualité. Il y avait aussi une plus petite mensualité de 170 euros et je me suis dit en fait, ce serait bien de prendre celle de 200 euros pour voir. Très clairement, on va refaire encore ce mois de septembre. Parce que le mois d'août, moi, c'est toujours un peu les vacances, je me lâche, même niveau budget. Mais même 200 euros, ça va être compliqué. 170 euros aussi. Donc, en fait, j'aimerais bien tomber à 150 euros. Pour l'instant, en tout cas, voilà, moi, j'essaye ça. Ça me permet de mettre de l'argent de côté pour venir grossir certaines enveloppes. Donc, voilà, tout simplement. Ce qui fait un total de crédit dette, voilà. Alors, on est à 697, plus les 15 euros d'assurance, plus les 200 euros, on est à 912 euros. Voilà. C'est dommage, j'ai des 2 là qui tombent je ne sais d'où. Au total, si on fait, on avait donc 2160 moins les 912 euros, il nous reste donc 1248 euros à prévoir au niveau budget pour le mois de septembre. Hop là là. Alors oui, si vous me suivez, vous avez dû remarquer que j'ai augmenté mon crédit immobilier ici. Parce que j'ai retrouvé mon taux d'amortissement et j'ai constaté qu'il va y avoir des variations pas mal de fois. Sauf que là, bien entendu, je ne l'ai pas avec moi. Donc, je crois que ça a recommencé au niveau de septembre, on va augmenter légèrement. Donc, puisque mon budget va être assez serré, je préfère l'anticiper et voilà. Allez, on est parti. Qu'y a-t-il? Comme tous les mois, il y a d'abord NJ. Hop là, on est donc à... Je ne sais même plus, vraiment, c'est une catastrophe. J'ai pris en bout. Ah oui, j'ai pris. Donc on est à 80 euros. J'ai réaugmenté mon taux suite à l'inflation. Ils m'ont fait comprendre que mon abonnement mensualité allait augmenter parce qu'elle a diminué. Donc quand moi j'ai acheté ma maison, j'avais une mensualité de... Quand j'ai fait construire, et que j'ai emménagé dedans, la première fois, ils m'avaient fait une mensualité de 115 euros. Je savais que ça allait être beaucoup trop, mais c'est pas grave, j'aurais dit ok, comme ça, il n'y a pas de souci. Ils m'ont rendu de l'argent et m'ont baissé ma mensualité. Ils me l'avaient énormément baissé. Mais avec l'inflation, elle a réaugmenté. Malgré tout, moi, comme avant, je donnais déjà 115 euros, je pars toujours du principe que je suis sur du 115 euros. C'est pour ça que je retire 30 euros en liquide parce que je me dis déjà, cet argent-là, ça peut, au cas où, peut réguler. Pour l'instant, ils m'annoncent une facture de régulation assez importante. Donc comme ça au moins,
voilà, je parais, ces 30 € là vont dans taxes et impôts en principe. Donc taxes, moi, ça porte aussi la régulation pour EDF. Comme ça, si j'ai une régulation, j'ai l'argent qui est prévu dessus. C'est vrai que moi, je le retire parce qu'en fait, ça me rassure d'avoir cet argent en réel, voilà, de le voir. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, on a le forfait de téléphone. Donc là aussi, je fais toujours pareil. Donc on est à 9 € maintenant. J'arrondis à l'euro supérieur. Et en fait, après l'écart, moi je l'arrondis et je me fais des petits autos et je me fais des petits virements. Avant, je mettais de côté pour tout ce qui est mon compte spécial, on va dire apport en cas de crédit ou des choses comme ça. Là, je vais changer, vu que mon budget est très serré et que j'ai toujours des dépenses imprévues. Je pense que cet argent que je mets de côté, j'irai le mettre de côté sur ma partie CB. Comme ça, le jour où j'ai une dépense imprévue, je vais essayer de le faire grossir et me dire, voilà. Au moins, en fait, j'arrive à rajouter, alors pas avant le mois d'août, j'arrive à rajouter, avec les arrondis, 10-15 € en plus. Donc je me dis, c'est 15 € si ça va dans mon budget que je m'accorde en carte bancaire. Le jour où j'ai un petit craquage plus important, je peux le compenser. Voilà. Ensuite, on a Bouygues, donc mon forfait internet, qui comprend également 10 heures. Mon abonnement 10 heures. Parce que j'ai un abonnement musique, parce que moi, en allant à l'école en vélo, je consomme énormément de musique. Et là, par Bouygues, j'avais une offre. Je suis à 33 €. Voilà. Mais vraiment, je suis désolée, mais aujourd'hui, je me souviens pas de comment je m'organise d'habitude. Comme quoi, s'absenter, c'est pas bon signe. Alors, ensuite, on a tout ce qui est assurance. Donc, j'ai assurance de la maison. C'est bien ça. On est à 25 €. Et il faut que je crois que je vérifie parce que... attendez, je l'ai à côté de moi. Je crois qu'il y avait une augmentation au mois d'août. Et je crois que c'est l'assurance maison. Tout simplement puisque donc un expert est venu, j'ai une vitre dans une de mes chambres qui a explosé, qui s'est toute fissurée. En fait, elle a reçu un impact et visiblement avec la différence de chaleur, ça l'a fait toute fissurée, toute explosée. Du coup, je me suis dit, je vais faire appel à tout simplement, attendez, je bois, à mon assurance. Et sauf qu'en fait, quand je suis venue, quand il est venu, il m'a dit oui, très bien. Sauf que déjà, ravi, j'avais 120 € de franchise que j'ai dû payer. Tu demandes à quoi servent les assurances. Et en plus de ça, je crois bien que dans la foulée, ah non, c'est mon assurance vie qui a augmenté. Voilà. Je croyais que mon assurance avait augmenté en me disant, en fait, je vois pas trop l'intérêt de payer une assurance maison si à chaque fois qu'on a des frais dessus, il faut payer. Augmenter. Donc 18 €, surtout qu'en plus, je crois qu'en fait, ma vitre, je paye 120 € pour changer une vitre. Mais très clairement, je pense que si je n'étais pas passée par l'assurance de la maison, j'en aurais pas eu pour 120 €. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée, mais non, je le serai la prochaine fois. Avant de faire appel à l'assurance, j'irai faire des devis. Parce que, en gros, j'ai retrouvé les devis de ma maison puisque ça fait qu'un an. Et mes fenêtres, j'ai pris des oscillobattants, donc j'ai dû payer un supplément. La fenêtre, le total, c'est-à-dire les deux vitres, le côté oscillobattant, je l'ai payé 120 €, 126 €. Donc voilà, l'assurance, je ne suis pas sûre que ça soit très utile dans tous les cas quand il faut payer un maximum la franchise. Voilà, donc là j'ai un pet aussi sur ma voiture et très clairement j'hésite même à faire appel en fait je me dis je vais pas signaler mon assurance, je vais peut-être faire appel, vous savez, pour mettre la résine et choses comme ça parce que en fait s'il faut payer la franchise, quel est l'intérêt d'avoir des assurances? Les 11 €, je crois que ça va être de prévoyance du coup. Ou c'est assurance vie, il faut que je regarde. En fait, je crois qu'il faut que je supprime. Il faut que, au mois d'octobre, je prends rendez-vous avec ma banquière comme chaque année. J'aime bien. En plus, j'aurai sûrement le devis pour les travaux, puisque je dois revoir le terrassier là, cette semaine. Et je crois que, il faut que je vois. Et assurance vie, il y en a une que j'ai. Je sais pas si j'ai pas prévoyance.
voilà, qui est très importante. Peut-être aussi de le faire réaugmenter pour que ça corresponde à mon niveau 10, puisque ça va faire 8 ans que je l'ai. Et à l'époque, je ne gagnais pas ce que je gagne maintenant. Mais voilà, il y en a une, j'ai accident de la vie ou les choses comme ça. Est-ce que vraiment il y a un intérêt? J'ai des doutes. Et enfin, j'ai 50 € pour ma mutuelle. Voilà, j'ai pris mon mutuelle à crédit mutuel. Voilà, je l'ai pris à part parce qu'on m'a dit tellement du mal de la MGEN en tant que fonctionnaire que je me suis dit, ben voilà. De toute façon, on est tellement bien remboursé ou que ce soit que je vois pas trop l'intérêt. Ah oui, alors les frais bancaires, on va partir sur du 9 € puisque pareil, au mois d'août, j'ai eu une augmentation. Donc voilà, on préfère anticiper. Qu'est-ce qui n'augmente pas, j'ai envie de vous dire? Assurance voiture. Je suis sur du 50 €, mais ça, je le fais en virement. Puisque je rappelle que la voiture, en fait, je ne le paye pas par mois, c'est annualisé, pas par choix. Du coup, en fait, moi, je me fais le virement tous les mois pour qu'au mois de janvier, ça soit OK. Mais du coup, j'ai toute une entretien voiture j'ai toute une enveloppe entretien de la voiture qui regroupe, mon assurance et en cas que j'ai des frais, vidange, contrôle technique, changement des pneus. Voilà. Et qui va aussi compter l'entretien du vélo qu'il faudra que je fasse aussi cet hiver puisque je m'en sers pas mal. En gros, en une année, j'arrive à économiser en utilisant mon vélo pour tous mes déplacements un plein d'essence. Donc voilà. Je me dis, c'est pas mal du tout. Ensuite, il y a la salle de sport qui là est très importante. Et en plus, cette année, je m'y remets de manière assidue. Voilà, en ayant avec eux des bilans, régulièrement la pesée, des bilans sur ma pratique, des choses comme ça. On va essayer de faire ça bien. Psy, je ne le fais pas puisque grâce à vos astuces, j'ai utilisé le total des 200 € de travaux le mois précédent pour compléter le psy jusqu'à la fin d'année. Voilà. Donc je n'abandonne pas le psy, c'est juste que on a été intelligente et on l'a anticipé. Abonnement. Abonnement, j'ai envie de faire pareil en fait. Alors en fait, je pense que je vais mettre mes 10 € de septembre. Attendez, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 4 mois. Allez, on va le finir lui aussi, c'est que 40 €. Donc on fait, hop, et ça c'est en retrait. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose abonnement? Tout simplement, on a les différents, j'ai Netflix, Canal+, des choses comme ça. Enfin Netflix, je ne peux partager avec ma famille, mais voilà, on y a tous souscrit et on partageait les comptes. Ayant eu les offres les plus intéressantes, avant c'était moi qui les avais. En faisant le système des enveloppes, je me suis rendu compte qu'il y avait des abonnements, vu que ça faisait longtemps que c'était moi qui les avais, c'était plus du tout avantageux, que ce soit moi qui les garde, puisqu'en fait on payait, au bout, je sais pas, je veux dire de 2 ans pour Canal+, Disney+, choses comme ça, en fait on payait plein pot, on n'avait plus les offres nouvelles abonnés. Donc ce qui s'est passé tout simplement, mes parents ont pris les comptes chez eux. Donc avant c'était eux qui me donnaient de l'argent. Ils me donnaient même un peu plus. Enfin, mes parents, ma soeur, mes grands-parents, on a fait un micmac en famille. Donc avant c'est eux qui me payaient leur partie de leur abonnement. Vu que maintenant je suis pas chez eux, c'est moi qui leur paye leur partie de l'abonnement. Alors eux ils me faisaient un virement, mais mes parents, ça les arrange que je leur donne en liquide. Sauf que comme je suis loin, par exemple là au mois de septembre, je vais pas remonter du mois de septembre. Enfin si, pour le baptême de ma fille. Mais bon, voilà, me connaissant, ça va être un peu en catastrophe. Enfin, voilà, c'était pas prévu. Bref, j'ai pas pensé à... je les vois pas tous les mois. Bref, les soirées-là, donc en fait, je leur donne pas tous les mois. Ils le savent, il n'y a pas de souci. Du coup, en fait, moi, je retire cet argent-là d'abonnement et je leur donne quand je le vois. Donc, j'ai une petite enveloppe spéciale où je mets toute la somme que j'ai. Donc là, au moins, je vais pouvoir leur payer jusqu'en... décembre, comme ça au moins ça me fera 10 € de plus qu'on mettra en moins chaque année. Qu'on mettra en moins chaque mois. Il y a également mes ongles que je fais chaque mois. Donc je suis à 40 € que là aussi je dois retirer.
Vous m'avez aussi dit, fait remarquer que les ongles, effectivement, c'est un plaisir, que je pourrais l'arrêter si ça passe plus niveau budget, que c'était mauvais pour les ongles. Alors là, pas du tout. Moi, c'est pas du tout mauvais pour mes ongles. Hein. Quand je le vois, quand elle enlève au niveau de la ponceuse, mes ongles sont en très bon état, ils sont pas abîmés, ils jaunissent pas ou quoi que ce soit. Quoique si j'en ai un. Mais voilà, je vais peut-être le faire au moins une fois cet hiver, de laisser au moins une fois mes ongles naturellement. Mais pour l'instant, tant que je peux me le permettre, j'aimerais continuer. Parce que déjà, grâce à ça, mes ongles sont plus solides, ça évite que je me les casse de tous les côtés, machin et tout. Et puis voilà, c'est mon petit plaisir. Alors certes, en cas de besoin, on va dire, c'est une dépense que je peux me permettre d'annuler. Mais voilà, le but du jeu, c'est pas en prenant un nouveau prêt travaux, en fait, d'arrêter de vivre. Et alors certes, on m'avait dit aussi comme partir en vacances, il y en a plein qui partent pas en vacances, des choses comme ça. Je les félicite, mais en fait, moi, l'objectif, c'est pas d'avoir une maison et de ne plus pouvoir vivre à côté. Voilà. J'ai envie que si mes copines ne souhaitent de partir en vacances, de pouvoir partir une semaine en vacances avec elles. Moi, je rêve d'aller visiter l'Écosse avec ma sœur, de faire des randonnées. C'est quelque chose qui m'attire vraiment. C'est pas parce que j'ai une maison que j'ai envie d'arrêter de voyager, visiter le monde, de me faire des petits plaisirs. Voilà. Après, si vraiment il faut, on ira faire des concessions. Voilà, il y aura peut-être plus les ongles, il y aura peut-être plus. Alors la salle de sport, peut-être pas une mauvaise idée, c'est pas du tout une bonne idée. J'essaierai de l'annuler. Pareil, le rendez-vous psy, mais voilà, s'il y a besoin, on trouvera toujours en annulant 10 heures, en annulant une de ces assurances que je pense qu'il ne me sert à rien, en annulant aussi une assurance vie parce que j'en ai deux. D'ailleurs, il faut que je les compte parce que je peux le permettre. Et qu'il y en a une, ça fait très longtemps qu'elle est ouverte et elle peut s'auto-gérer. Mais voilà, on trouvera toujours des solutions. Mais pour l'instant, j'aimerais éviter d'en arriver au point où tout simplement, parce que j'ai une maison, j'ai des frais. Je sais que l'année prochaine, je vais avoir l'assurance, la taxe foncière, quelque chose comme ça. Voilà, que je vais la mensualiser, 120 € par mois. On est ravis, mais bon, on en parlera quand on fera la prévisionnelle pour l'année prochaine. J'aimerais éviter en fait d'arrêter de vivre tout simplement. Donc voilà, on s'organise comme ceci pour l'instant. Donc au niveau du total, voilà. Excusez-moi, il est 7h30 du matin, je reprends le rythme. Je suis pas habituée, donc ma vidéo n'a rien de temps. Tout ça pour vous dire qu'en fait, pour l'instant, j'aimerais éviter d'arrêter de faire les ongles. J'aimerais éviter de commander mes produits de beauté chez Mademoiselle Bio. J'aimerais éviter de me dire, c'est fini, j'achète plus aucun livre, que je n'ai plus de... Voilà, je pourrais être encore plus ric-rac, mais déjà en étant plus ric-rac, en me permettant aucun plaisir, je vais craquer. Et puis ne plus aller au cinéma, des choses comme ça. Je sais qu'il faut faire des concessions, mais j'aimerais éviter de tout me priver parce que j'ai une maison, tout simplement. Je ne suis pas encore prête à faire totalement cette concession-là. Peut-être qu'il le faudra, mais pour l'instant, on va dire que non. Donc ensuite, on ajoute tous ces magnifiques frais. Et on est à 417. 400. Là, je dois être à moitié dyscalculique. Moi, c'est pas possible. Avec les nombres, j'ai toujours des bêtises. 497 € de dépenses automatiques. Et encore, ça a pas mal baissé depuis que je fais le système des enveloppes, puisque j'ai réussi à, vous savez, par des petits stratagèmes, en changeant d'assurance ou des choses comme ça, à réduire un peu mes dépenses. Donc, je suis assez contente. Mais bon. Voilà. Donc, du coup, j'avais 1248 € auxquels j'enlève les 497 €. Ça fait donc qu'il me reste 751 € pour le mois de septembre. Je vérifie. Il me restait 900 € le mois d'avant. Non, pardon. 732. Oui. Bon, on est à peu près dans les mêmes choses. J'ai oublié quelque chose. Total, assurance de la voiture, sport, non. Si. Une dépense que j'ai oubliée. Je vais avoir l'abonnement à l'application TSE. C'est une fois par an. Et je crois que c'est une 60aine d'euros. Il faut que je voie avec ma soeur pour qu'on se partage les frais, puisque elle aussi utilise l'application. Et voir, là, ils vont peut-être faire des offres aussi en début d'année, qui sera peut-être plus intéressant.
Vous voyez, ça c'est le truc que j'ai pas budgétisé en début d'année. Il faut que je regarde si dans mon enveloppe d'hiver, j'ai les 60 euros. Et je dois les avoir. Mais bon, ben du coup, on va peut-être pas le comptabiliser. En même temps, je mets de l'argent de côté, le d'hiver, ça repartit. Et là, je suis en train de penser, puisque je ne l'ai pas comptabilisé, dans septembre. D'ailleurs, je vais regarder. Ah, j'ai aussi Amazon qui tombe. Ouh là 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 là. On va rajouter TSE 60 euros. Voilà. Oui, je le mets à jour tout simplement parce que va arriver bientôt. Moi, je vais l'anticiper énormément en avance. Dès octobre, je vais commencer à anticiper mon année 2024, toujours avec de l'avance. Et du coup, il faudra que je pense qu'année prochaine, il y aura encore TSE, tout simplement. Donc voilà. Et on est bon. Amazon Prime, à vous voir là aussi, je trouverai dans mes enveloppes un endroit pour le prendre. Voilà, je vais pas me permettre de le rajouter au niveau de mon budget. On va garder les 750 euros. Pourquoi j'ai écrit enveloppe alors que normalement c'est d'abord les épargnes? C'est pas grave, hein, on va écrire les enveloppes. De toute façon, les enveloppes ça va vite. Je le ferai après, mais j'ai écrit, il y aura essence, il y aura alimentation, il y aura d'hiver, il y aura santé, et je crois que c'est à peu près tout. Ensuite, je vous promets, j'ai l'impression d'être déphasée. Ouh là là, c'est pas bon de reprendre, de vouloir reprendre un rythme normal. On a les épargnes. Alors, allons-y pour mes épargnes. Nous avons anniversaire, naissance, voilà, ça fait un peu tout. Hein. Hop là. Nous avons taxes et impôts, nous avons l'eau, nous avons Noël, nous avons d'hiver et nous avons fonds de secours. Voilà. Alors, allons-y. Il me faut que j'ai mon papier. Dans tous les cas, je mets 80 euros dans les taxes. C'est ce que j'ai budgétisé. Donc, taxes, c'est taxe foncière. Il y avait la taxe d'aménagement cette année. Il y a les impôts. Il y a la régulation d'EDF. Voilà, c'est un peu... Imaginons que j'ai une contravention. Voilà, c'est tout ce qui est lié au gouvernement qu'on leur doit. Voilà, tout simplement. L'eau, j'ai mis que 20 euros parce que là, j'ai payé... Normalement, c'est qu'en novembre, mais j'ai payé récemment l'entretien de ma chaudière. L'eau était en avril et je crois que j'ai encore un petit budget assez conséquent en eau. Bon, il me reste 50 euros. Oui, c'est pas si conséquent que ça. Mais je dois avoir dans mon enveloppe virtuelle... Je regardais ça, excusez-moi. Oh. Oui, j'ai 120 euros, donc on a 170 au niveau de l'eau. Donc autant vous dire, j'en suis à 170. Ah, si je mettais 30 euros, ça ferait 200 euros et j'aurais fini cette enveloppe-là. Mais je vais faire différemment. Je vais mettre que 10 euros et en fait, j'utiliserai les 200 euros de travaux pour venir compléter celle-ci et on sera tranquille. Anniversaire, j'ai déjà un budget de 70 en virtuel, plus 40, 50. On est à 120 euros. Mais, il va se passer, j'ai tout simplement là, cadeau de naissance qui allait devoir faire, un anniversaire ce mois-ci et ma soeur. Ma soeur qui m'a lancé son cadeau de Noël, qui fera aussi un anniversaire. Il coûte 174 euros. C'est un super aspirateur, vous savez, nettoyant tapis, voiture, des choses comme ça. Le budget va être dépassé. Alors, j'ai envie de mettre un peu plus.
Allez, on va mettre 20 € ce mois-ci. En plus, j'ai un cadeau à faire. Donc, en fait, les 20 €, je les garderai. Et j'irai à Leclerc Culture pour faire le cadeau du mois de septembre à ma collègue. Je me dis que c'est pas mal. Voilà. On va mettre... Je suis à 110. Je réfléchis en même temps parce qu'il faut quand même qu'il me reste de quoi vivre. Noël, il faut que je le grossisse, je crois, Noël. Alors, attendez, je regarde. Noël, j'ai mon budget 300 €. 300 € plus là, 60. On est à 360. Noël va commencer. Il faut que j'arrive à un budget de 40 €. De 400 €. Ce que je vais attaquer. Mais pareil, je vais peut-être remplir ici. Je vais mettre 30 €. Et je viendrai compléter avec les 200 € de travaux. Voilà, fond de secours. Alors attendez, là je suis à 100, 140, j'avais mis 160. Allez, on va mettre 20 € en divers et 20 € en fond de secours. Tout ça, ça fait 100, 110, 140, 140, 160, 180. On est à 180 € d'épargne au niveau de mes épargnes. Je vais y arriver. Donc j'avais 751. Moi je vais pas m'enquiquiner avec les 1. Après ça fait des trucs, voilà, il reste 1 € que de toute façon je ne répartirai pas. Donc je pars sur 750 moins les 180 €. Il me reste donc 570 € pour mes enveloppes. Est-ce que je suis toujours dans le cadre? Non. Je me doutais bien, j'écris trop. Alors, tout d'abord, on va mettre un budget de... Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai à faire au mois de septembre. J'ai mon rendez-vous chez ma psy. Il y a 90 km, aller-retour, 180, ça me fait... Il faut que j'aille chez mes parents puisque je vais... Enfin, pour le baptême de ma filleule, qui se passera vers chez mes parents, comme ça, côté logement, c'est pratique. Et normalement... Après, c'est les seuls trajets que je dois faire au mois de septembre. Je vais essayer de reprendre le vélo si ce n'est pas encore à pleuvoir des cordes. Donc, on va essayer d'imiter les déplacements en fait, dès que c'est pas trop loin. Et ben, c'est tout. Je n'ai pas de déplacement autre au mois de septembre. Ce qui fait que mon budget essence, on va essayer de l'établir à 150 €. Voilà. Et ça, c'est un virtuel. Donc, j'avais 570 moins 150 €. On est à 420 €. L'alimentation, vous avez été très nombreux à me le faire marquer. C'est vrai que j'ai un énorme budget d'alimentation. J'étais sur du 250 € d'alimentation. Voilà. Et je vais me reprendre à main, mais je me constate que mon congélateur, il est plein. J'ai un peu le côté, ça, c'est une femme et parents. Il faut croire que... Ma mère a vécu la guerre, elle m'a appris au cas où il y a la guerre. Donc en fait, je vais essayer de réduire en me disant déjà, il faut que je vide parce qu'il y a des choses que j'ai dans mon congélateur qui doivent avoir trop longtemps. Je vais reprendre mes 1000 trèfles, donc je vais re-remplir. Donc là, pour l'instant, on va essayer de réduire au mois de septembre parce que j'ai encore pas mal de choses. Donc, on va commencer en douceur. On va partir sur 200 € en faisant 100 en réel plus 100 en virtuel. Voilà. Donc, moins 200 €. Alors, certes, vous allez me dire que c'est que 50 € en moins, mais en fait, toujours ces 50 € en moins, ben, on va les mettre dans autre chose. D'hiver, on part sur l'idée qui est 5 semaines, même si ce n'est pas le cas, mais on va compter 50 €. Et santé, je vais mettre 40 €, je vais l'augmenter. Parce que je me dis, au moins, en fait, j'aimerais même mettre limite 50 €. Si je mets moins 50, on va mettre 50 €. Parce que, imaginons qu'il faut aller chez le médecin et après la pharmacie, ben en fait, 30 €, il reste 5 € pour après la pharmacie. C'est un peu juste. Donc, attendez, je vérifie. 570 moins les 150 €, moins les 200 €, moins les 50 € d'hiver, moins les 50 € de santé, il me reste 120 €. C'est un beau budget, j'ai l'impression d'avoir fait une boulette quelque part, il ne me restait pas autant les mois précédents. Alors,
ce que je vais faire, on va mettre, je ne sais pas où je vais l'écrire, budget CB, on va s'accorder une marge de 50 euros. Moins 50 euros, il me reste 70 euros. Donc, ça c'est bon. Contrairement au mois précédent, en fait, je ne vais pas aller le mettre sur mon compte courant parce qu'en fait, je l'utilise très souvent. Donc, je vais le laisser ici et s'il m'en reste, j'irai le mettre sur mon compte des épargnes et comme ça, au moins, ça viendra grossir ce que j'ai. Voilà, ce qui me reste, ça viendra ici en cas de grosses dépenses. Du coup, je vais me prévoir un petit budget, on va dire plaisir, achat d'un livre ou quelque chose comme ça. Je vais me prévoir 50 euros. Ce qui fait qu'il me reste 20 euros. Et ces 20 euros en plus, je vais venir les mettre en épargne. Ce qui fait comme ça, je vais pouvoir, je voulais mettre 40 euros ici, je vais les mettre. Et en eau, on va mettre 20 euros. Comme ça, on est à, c'est moche, je fais des ratures, 200 euros d'épargne. Et voilà, le budget du mois de septembre est enfin bouclé. Normalement, sauf erreur de ma part, j'ai pas fait d'erreur, mais ça, c'est une autre histoire. On verra ça pendant le mois de septembre. Donc, voilà. J'aurais peut-être pu... Enfin bref, voilà. On va s'organiser comme ça pour le mois de septembre. Voilà. Bon, j'espère que vous êtes prêts aussi pour attaquer cette rentrée. Hein. Peut-être que certains d'entre vous ont repris, peut-être que certains d'entre vous attaquent juste les vacances. Mais voilà, on va essayer de repartir sur des bonnes bases. Moi, il y a toujours un mois... Enfin, non, en principe, moi, c'est l'été. L'année dernière, c'était juillet-août, ça avait été une catastrophe. Cette année, c'est que août, il y a du progrès. Peut-être que l'année prochaine, j'arriverai à régler mes vacances entièrement sans exploser le budget. Il faut y croire. Mais voilà, bonne résolution pour le mois de septembre. Oui, moi je prends souvent des résolutions au mois de septembre. Parce que c'est plus ma rentrée en fait. Au mois de janvier, pour moi, je suis en milieu d'année. On commence même à sentir la fatigue. Septembre, nouvelle rentrée scolaire. En fait, pour moi, c'est un peu une nouvelle année. Souvent là que je prends mes résolutions. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une belle journée. Et on se retrouve très vite pour faire le bilan de ce catastrophique mois d'août. Allez, je vous souhaite de passer une belle journée et une belle semaine. Et on se dit à très vite. Bye bye.